Ah, mais t'as eu ta petite ascendance? Ah, c'est bon, là, je peux tout faire, je vais avoir tout le monde, j'ai shooté tout le monde va m'appeler. Ça va durer 2 mois, ça va se recalmer, on va plus t'appeler. Et là, tu comprends qu'en fait, non, faut aller chercher, faut Bon, prendre le bah non, temps, faut non. être patient. Le photographe là qu'on a, il a perdu toutes les photos du mariage. Et ils m'ont dit, si t'étais pas là, à ce mariage-là, Prochaine photo. on avait aucun souvenir Il avait de regardé notre toutes les mariage. photos. Des grosses alchines des fois en référence, donc ça veut dire des fois tu peux me dire: «Ouais, ouais, lui il est hyper connu», je suis en mode: «Ah ouais, ouais», tu regardes sur Instagram: «Ah OK, d'accord». Tu vois? Bonjour, c'est Mathieu Gorin, photographe, édito, campagne, musique aussi. On est sur À travers l'objectif, un podcast H. Hello, moi c'est Alexis, photographe de mariage, d'événementiel et de portraits. Et on se retrouve aujourd'hui pour ce magnifique podcast. Vas-y go. Alors, bah du coup, présente-toi un peu en rapide, pour ça je peux quitter, etc. Ouais, bah du coup moi, c'est Mathieu Gorin, je suis né, j'ai grandi à Paris 10, plus précisément. Je fais de la photo maintenant depuis, allez, 2020-2021, OK? Donc ça va faire, 5-6 ans. Essentiellement d'argentique, mais un peu de digital. Il faut de nos jours quand même, il faut, maîtriser un peu les 2. Mais vraiment un très grand amoureux de l'argentique. Et puis voilà, j'ai un peu tout testé, un peu de docu, un peu de mariage, un peu de corpo, tout ça, mais vraiment, mon domaine de prédilection, c'est vraiment mode, musique. Donc j'ai des des campagnes, des petits éditos, travailler pour Ouais. les marques, faire des petits projets perso autour de la mode Mmh. et puis voilà, hein. OK, mais t'as commencé directement par l'argentique? Non, j'avais commencé en numérique OK. avec, un appareil que mon père s'était acheté à l'époque. C'était un je crois que c'était un petit Canon et j'avais commencé la photo par là. Mais ça m'avait pas trop non, non, pas plus enjaillé que ça, tu vois? J'en ai Ouais, fait un OK. petit peu, tu sais, tu as touché un petit peu et après j'étais en mode: «Bon OK, c'est cool», j'ai reposé et c'est en faisant, mon premier boulot. J'étais vendeur à Size à l'époque et c'est avec mes collègues de travail où on parlait un peu de photos et c'est eux qui m'ont un peu introduit à dans l'argentique. On se D'accord. connaissait sans connaître, tu vois? On parlait de ça et suite à ça, j'avais, je crois, acheté mon tout premier bah, écoutez, genre vraiment à tout casser 6 €. 6 € et au Ouais, final, on est loin. On est honnêtement, loin des on prix est loin des prix de d'aujourd'hui. nos jours et j'avais kiffé, tu vois? Bon, le flash, il s'est cassé au bout d'une semaine, mais j'avais kiffé, j'avais commencé à découvrir, tu vois? Donc c'est quoi, acheter une pellicule, la mettre, les tutos, les trucs, les Mmh. machins, c'est trop cool. Petit à petit, bah, on a développé, tu vois? Tu commences à kiffer, tu as envie d'avoir un peu plus la main mise sur l'appareil, un peu plus manuel. Tu te renseignes, OK, tu prends les appareils un peu mieux, donc après il y a pris un appareil à 130 €, un peu plus manuel. OK, après tu dis: «Attends, celui-là, il est beau pour les portraits», je commence à kiffer les portraits. Donc je vois, step by step, tu investis ton argent dedans. C'est relou, mais bon, c'est pour le kiff, donc de base, c'était vraiment une passion. Ouais. Et toi, du coup, je te retourne la question? Bah, du coup, moi, c'est Alexis Prévaka, j'ai 27 ans. Je suis photographe depuis, bah, pareil que toi, hein. J'ai commencé en 2020. Même chose, j'ai acheté mon premier appareil, Canon et j'avoue, ça m'avait coûté pas 6 €. Moi, j'avais investi directement, ouais, 6D Mark II parce que moi, je viens pas du tout du milieu de la photo à la base. Moi, je viens de tout ce qui est immobilier de luxe. Donc, avant ça, je bossais chez Balenciaga et ensuite j'ai, bossé chez Louboutin. Donc j'ai vu un peu le milieu de la mode, mais sans plus, c'est pas ce truc-là Ouais, qui tu peux voir un peu m'a. le côté de la photo aussi de Voilà, c'est ouais, ça, OK, je voyais ouais. les shootings, comment ça se passait et cetera et franchement, j'aimais bien et c'est quand j'ai bossé chez Louboutin, moi j'ai toujours aimé la photo et donc j'ai pas mal voyagé dans ma vie et j'ai toujours kiffé, prendre quelques photos, voilà. J'ai Ouais, un toujours peu été le gars architecture, voilà, les exactement. ambiances, tout ça, OK, C'est ouais. ça, franchement, j'ai kiffé les souvenirs et bah, j'avais toujours un vieux téléphone, moi, j'avoue, j'avais jamais, Ah, des fois, ça fait le taf, hein, franchement. C'est comme ça, tu commences à bien cadrer, ah, tu vois, tu baisses un peu la ligne d'été, tu commences à bah, ouais, c'est ça, bah, je commençais avec ça, je touchais un peu à ça et arrivé un moment, je me suis dit, en plus que je gagnais bien ma vie chez Louboutin, je me suis dit: «Alexis, vas-y, achète-toi ton premier appareil photo. Vas-y, lance-toi». En plus, j'étais, bah, là, juste à côté sur, Paris 1er, bah, juste derrière la Bourse du commerce et c'est-à-dire j'étais vraiment au centre, ouais, de bah, oui. Paris. Donc je prenais mon appareil, et après je commençais à shooter un peu dehors et après j'ai commencé, bah, pareil que toi, en portrait et cetera. Je commençais à m'exercer, demander à des potes et bah, c'est comme ça que je me suis lancé. Donc ouais, ça va faire, 5-6 ans, pareil OK, que lourd. toi. Donc voilà. On a des petites questions, Petite question, mais je en crois, du coup, en plus, ma première question était par rapport au mariage, donc c'était: te souviens-tu du premier mariage que tu as photographié? oui, 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 c'était le mariage de mon ami, c'était le 10 décembre 2021. C'était le mariage d'un très bon ami à moi, Teddy, que je salue, qui est aussi photographe, maintenant et ouais, c'était un mariage grosse pression parce que, bah, déjà, c'est son premier mariage et bah, qui dit mariage dit événementiel et qui dit événementiel dit imprévu.
Donc ça se passe jamais comme tu veux et surtout c'était le mariage de mon pote. Donc tu veux donner le meilleur pour ton Moi, j'ai une gars. autre question. Monsieur, maintenant, quand tu revois les photos là, tu te dis quoi? Franchement, Que ce soit quand on voit les c'est premières ouais, photos là, à chaque fois tu dis: «Ah bah, là là». heureusement déjà, c'est plus le même niveau, Ouais, mais franchement moi c'est quelque chose que même dans la vie en général, je suis très impliqué. Quand je me lance dans quelque chose, je me lance toujours à fond. C'est-à-dire que j'étais pas juste avant, par exemple, son mariage, je me tuais aux vidéos YouTube, donc comment photographier un mariage, ouais, comment tu te renseignais sur les voi balances des blancs bien adaptés, machin, exactement. tout, ouais, Franchement, je me suis dit: il «Faut que je vive un mariage». À l'époque, pour ceux qui connaissent, Rim Photographie, c'est un des photographes qui sur YouTube, en fait, il montre vraiment, tout le behind the scene OK. d'un mariage. Il te montre vraiment des préparatifs, comment photographier, il te montre les photos, elles apparaissent, à tel moment, comment te comporter, qu'est-ce que tu peux demander et du coup, je me suis beaucoup inspiré de ça et ouais, bon, quand je regarde les photos d'aujourd'hui, c'est plus le même niveau, Ouais, bah, c'est sûr. mais franchement, je me suis appliqué. Franchement, Et je toi, j'aime tu bien. savais le bon déroulé d'un mariage? Bah, en fait, je pensais savoir, mais c'est pas OK. ouais, c'est vraiment de l'événementiel, c'est que des imprévus, Ah, que c'est des ça. imprévus. C'est-à-dire que, au final, tu te dis: «Ouais, dans le programme, il y a marqué que ta séance couple, elle va durer 1 heure et demie». En réel, il y a eu du retard, ouais, tu 15 minutes Et encore, c'est vrai, et encore. on t'engueule au bout des 15 minutes C'est en ça, mode, «Déjà, ouais. faites dépêcher». Tu as la wedding planner qui vient, qui te Ouais, regarde, c'est qui ça. dit: «Ouais, non, là, c'est ça, mais ouais, voilà, comme je me souviens de mon premier âge, là, c'était dit le 10 décembre 2021 et moi-même, j'ai une question pour toi. Je t'écoute. Ton court métrage Alone, mélange, photo et vidéo. Est-ce que la vidéo fait partie de ton futur artistique? En vrai, j'aimerais bien. J'aimerais bien, parce que m'a permis de déboucher sur des clips que j'ai pu faire sur des artistes, bah, notamment Take Mike, le rappeur, avec qui j'avais bossé un petit temps pendant un moment et avec une artiste qui s'appelle Roxane. OK. Donc j'ai pu bosser sur ces 2 artistes-là, pour des petits clips. Donc en vrai, j'aimerais bien dans le futur. Après, c'est pas forcément une priorité dans le sens où je suis pas pressé, dans le sens où là, si on me dit dans 1 2 ans, tu fais rien à ce niveau-là, pas être en mode, «Ah, c'est catastrophique». Là, vraiment, mon kiff principal, c'est la photo. Je veux vraiment me focus sur la photo. Mais c'est vraiment dans l'avenir, c'est une patte que j'aimerais bien, développer, vraiment me renseigner, vraiment apprendre et pousser le truc, que ce soit vraiment en fait, de venir dans les métiers, connaître un peu toutes les branches, si je puis dire. Donc vraiment développer, l'étalonnage, le montage, comment ça se passe et tu sais qu'un mec qui t'explique bien comme, «OK, là, on fait comme ça, comme ça». Ça, toi, après, quand tu sais comment ça marche, bah, c'est plus fluide. Quand tu es derrière la caméra et que tu sais pas trop: «Ah, ça sert à ça, donc ça, pour, le post-prod, OK, machin». Mais quand tu sais, étalonnage, ça fonctionne comme ça, donc ça, faut ça, ça, ça. En montage, faut ça, ça, ça. Tu veux faire cet effet-là, faut tu ça, ça. Tu vois, genre vraiment être, Ah oui, OK. donc pour ça, je suis pas pressé, tu sais, j'ai bien envie d'apprendre, de prendre le temps et pareil, des tutos YouTube, des conversations, tu rencontres des gens, tout ça, donc dans le futur, c'est une porte qui est grande ouverte, OK. OK. OK, OK, super. Alors, est-ce qu'il t'arrive de ressentir la pression de capturer des moments qui ne se reproduiront jamais? Et comment tu gères ça? Franchement, même si ça fait 6 ans et je pense même, dans les années à venir, j'aurai toujours la pression. Dans le sens, je serais pas stressé, mais j'aurais quand même la pression parce que pour moi, la pression, c'est un peu un mélange avec la considération de l'événement. Parce que des fois, il arrive que je fasse, 4, mariages dans la même semaine. Des fois, je fais un mariage le jeudi, un mariage le vendredi, un mariage le samedi, même chose le dimanche et j'ai pas envie de tomber dans la facilité ou un peu dans le laxisme, dans le sens où j'ai fait un mariage la veille, tranquille, ça va bien se passer. Ça s'est bien passé la veille, ça va bien se passer au jour J. Bah, surtout que pour eux, c'est le mariage d'une vie, C'est le mariage tu d'une vois? vie. Toi, c'est ton quatrième de la semaine, la semaine d'après, tu en as genre 4, donc tu en 8, mais pour eux, c'est le mariage d'une vie, tu vois? Donc impossible d'être laxiste à ce niveau-là. Exactement et du coup, bah, pour moi, le fait d'avoir, une sorte de pression, ça me permet aussi de considérer vraiment la chose et quand même d'être assez attentif, tu vois, sur la chose. Donc en soi, je sais pas si un jour la pression, elle partira, j'espère pas en tout cas. Moi, je pense que c'est un des facteurs, clés limite Ouais, pour, un mariage. Si tu vas vraiment sans pression, c'est un problème. c'est ça. C'est Voilà, tu vas trop chill et tu le verras que tu as oublié des trucs ou tu as négligé certains trucs qu'on va soit te reprocher, soit toi-même tu vas dire: «Ah non, mais en fait, là, ça pas ça ce genre de truc à 2 ans, jamais je laisserais passer». Exactement, parce que, bah, après, bah, il y a un travail de recul aussi. Moi, des fois, Oui. j'aime bien regarder aussi mes anciennes galeries et cetera, mes anciens reportages et bah, pour moi, en tout cas, bah, pour répondre à la deuxième question, comment je gère ça? Bah, il y a un travail de préparation. Dans le sens où c'est vrai que moi je kiffe le spontané et cetera, les prises de vue naturelles et OK. cetera.
Mais j'essaie quand même de me préparer en amont. Donc, toujours demander le programme, et cetera, le relire la veille, poser des questions à la wedding planner s'il y en a une, à la mariée. Avoir quand même un échange, même en général, j'essaie d'échanger soit par téléphone, soit en physique avec les mariés pour comprendre bah, quelles sont leurs attentes. Même, je travaille avec un mood board aussi avec les mariés. Donc, je comprends aussi ce qui est important pour eux, tu vois, parce que ça reste quand même un métier artistique. Et bon, même si on me choisit pour ma patte et pour mon style, bah, un mariage est Oui, différent l'un de l'autre. Et il y a des mariées, par exemple, elles sont très attentives sur tout ce qui est photo de détail. C'est quelque chose qui compte beaucoup plus pour eux. Il y en a, je sais que j'ai beaucoup de mariés qui font eux-mêmes la déco. Donc je sais OK, que prendre des photos de la déco, etc., ouais, ça ça a va, beaucoup ça plus va leur d'importance. toucher à cœur forcément, Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, j'ai toujours la pression. J'ai toujours la pression d'un mariage parce que c'est des moments uniques. Tu peux pas reproduire le moment du bisou, à part quelques techniques. Ouais, allez, on le ouais, refait, on repère, etc. ouais, ouais. Mais le moment des alliances, ça, en général, tu veux pas le refaire. Quand il y a un feu d'artifice de jour ou de nuit, compliqué de le refaire. Donc, tu as toujours cette petite pression-là, tu vois. Mais c'est pas dérangeant. Ça me permet vraiment d'être Ouais. sur le qui-vive. Et après, comment gère cela? Franchement, c'est la préparation. Et après, dans tous les cas, tu restes un être humain. On fait des erreurs, Mmh. mais tu essayes toujours de te donner au max et d'être toujours le plus prévoyant possible. Donc voilà. Et du coup, moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi le portrait semble être un élément central dans ton travail? OK. Bah, tout simplement parce que c'est ce qui me parle le plus. Hem, c'est là, je trouve, où on a le plus d'émotions, il y a le plus de ressentis et le portrait, c'est vraiment universel. Mais vraiment, premièrement, parce que ça me parle le plus. Alors bien sûr, je kiffe, l'architecture, la déco, la nature et cetera. Mais en photo, ce qui me parle le plus, c'est les portraits, ce que dégage, surtout le regard. Donc c'est vraiment ça qui, moi, qui me fait kiffer ou quand je regarde les photos, je suis en mode: «Ah là, c'est intense», tu vois? Là, il y a quelque chose, ça me fait vibrer. Donc c'est les jeux de regard, les jeux avec la tête, les positions de corps et voilà. Tout simplement, pas chercher plus loin que ça. Mais après, je kiffe aussi, quand je suis dans un autre pays, un peu comme toi, dans la partie voyage, quand tu es photographe. Donc avoir des photos, tu sais, sur l'architecture, sur la déco, sur l'univers, sur le différentes cultures, c'est cool. Mais quand je suis vraiment en mode, dans mes projets que je kiffe, soit pour les éditos, soit pour les musiques, les covers, les photos presse, portrait, j'aime trop ça. Et j'aime trop ça, les close-up, les trucs où on sent bien l'énergie, En plus, où il y a des belles tenues, hein. ça rassure encore mieux, mais limite, moi, C'est l'expression du visage qui te ouais, tu sais, c'est des attitudes. Je sais que, par exemple, bon, moi-même, je suis pas un fumeur, donc j'encourage pas ça. Mais tu vois, genre la cigarette et la fumée, ça dégage trop les trucs où moi, quand je peux choper des trucs comme ça, que ça dérange pas la personne qui va finir à l'image, soit un rappeur ou une modèle, je sais pas quoi, sur le projet, entre guillemets, «j'encourage à tu veux fumer? T'inquiète, on va fumer, mais je te prends en photo». Tu vois? Donc j'encourage ça, bon sans fumer, bien évidemment. Mais il y a trop d'attitudes, ça dégage trop de choses et des fois avec des regards, des jeux d'intention, les jeux d'ombre, surtout en oui, studio avec des flashs, c'est ça ça. intensifie ça. Peut-être une lumière où tu es tout plate, où tu vas avoir une image, mais ça va pas être la même chose. Bah oui, parce qu'avec la fumée, bah, forcément, ça fait une lumière Ouais, ça diffuse. fait des choses différentes, des jeux de contraste, tout ça C'est vrai que c'est et assez joli, ouais, tu à sais, il y a des l'image. études un peu limite théâtrales, un peu d'acting, tu vois? Donc vraiment le portrait, ça me parle trop, c'est vraiment le truc qui me fait le plus vibrer. Donc voilà pourquoi c'est vraiment central, bien évidemment, même si quand je bouge, je préfère quand même, faire plutôt du paysage quand je suis ailleurs. Parce que mais, tu beaucoup parlé de portraits où, tu connais déjà le modèle. Mais est-ce que ça t'arrive des fois de faire, par exemple, quand tu vas à l'étranger ou même quand tu es sur Paris, de faire, bah, des gens que tu connais pas spécialement, genre Beaucoup, proposer? Ah ouais? beaucoup, beaucoup. OK! Encore la semaine dernière, j'ai shooté une modèle, coréenne qui fait un espèce de petit road trip en Europe. Elle reste 3 semaines, dont elle a fait que 3 jours à Paris. Donc fallait vraiment, en fait, tu as un jour si toi tu es pas dispo, bah, après c'est mort ça. Et bah, bon, heureusement qu'elle parlait un petit peu anglais, comme ça au moins on a pu échanger parce que des fois quand il y a la barrière de langue, c'est un peu plus compliqué. Il y a Google Traduction mais bon, c'est moins pratique. Mais, Ah, tu es débrouillard, j'avais même pas pensé. Moi, j'aurais abandonné. non, tu obligé. Tu parles Là, pas franchement, anglais ni si le espagnol? métier, le métier de photographe ou vidéaste, t'apprend bien une chose, c'est être, autonome et débrouillard. Sinon, franchement, le nombre de fois, si j'avais pas été débrouillard, franchement, ça fait longtemps que j'aurais raté la photo, hein. On m'aurait déjà dit: «Oh mais toi, tu es pas professionnel» et du coup, tu vois, tu es obligé. Mais du coup, je sais pas comment dire, enfin, déjà maintenant, je choisis un peu mes modèles par rapport à avant. Donc ça veut OK. dire que quand je fais des projets perso, bah, là maintenant, je vais démarcher des agences de casting, pardon, des agences de mannequins. Continent. Donc c'est moi qui vais choisir ils vont m'envoyer une sélection
et dedans je choisis. Bon déjà ça va me parler de base, je sais que le profil va être bien, ou va correspondre au projet qui m'intéresse. Ouais. Mais, après je sais pas, c'est avec le temps, j'ai travaillé un peu mon regard, donc je sais un peu, s'il va me plaire ou pas me plaire, donc, il y a des positionnements de corps, ouais, baisse un peu les épaules, le menton, Ouais, truc, le en menton, incline, ouais. un peu tout ça, tu vois? Et je sais que, bah, c'est ça qui va vraiment, marcher, sans forcément connaître la personne. Et après pour les mettre à l'aise, c'est aussi au fil du temps du shoot. Côté où forcément les premières photos, elles sont toujours Ouais, c'est la un peu pose. timides, un Oui, peu voilà. le C'est temps pour que ça la chimie, qu'aussi elle se crée, ouais. dans ouais, exactement. En fait, dans beaucoup de shoots aussi, je commence beaucoup mes photos en digital pour, Ah! entre guillemets, «shooter pour shooter», C'est JB vrai. entre guillemets. Oui, on se Tu comprend. sais, on regarde après, je montre un modèle: «Tu as vu là, c'est comme ça, du coup la lumière c'est comme ça. Ah ça le fait, tu aimes bien machin. On est dedans? Vas-y on est dedans, c'est parti». Et là on envoie les bangers, les pellicules et ça permet aussi de voir les poses aussi qui rendent bien, tu vois? Mais, Oui. c'est cool. Mais, du coup c'est vraiment, le feeling, l'expérience et après il y a une part un peu d'improvisation aussi mais j'essaie jamais de trop imposer les choses. Ouais. Faut Toi toujours aussi, ouais. respecter la personne donc et toujours un peu demander: «Est-ce que toi ça te dérange? Est-ce que tu peux faire ça?» Je sais pas si elle est en talons, là je dois mon tu dois monter là-haut, est-ce que ça te dérange? On peut t'aider. Si tu te sens pas bien, tu redescends, franchement il y a pas de souci, Ouais. tu vois? Ouais, tu vachement flexible. Ouais, puis tu es obligé, enfin tu sais, surtout que là, moi je me considère comme un petit profil de photographe, OK. donc je fais beaucoup de collaborations. OK. Tu vois, genre, je peux pas me permettre de soit déjà tu es pas payé, enfin je te rémunère pas pour le projet. Oui, OK, je Je peux comprends. pas t'imposer des choses. C'est impossible. Genre, je peux pas te mettre, tes choses Ouais, toutes c'est une faites. bonne mentalité, hein. Déjà de base, je peux pas te forcer à faire des choses, mais là encore plus, tu collabores, tu as Mmh. accepté. Certes, toi aussi Oui, tu as une plus-value. il y a un Tu vas avoir des intérêt, belles oui, photos, tu il as y a un intérêt installé une, tu es mutuel. maquillé, OK. Et Mmh. je peux pas tu vois, te forcer à faire des choses, genre, c'est impossible. Ouais, très belle C'est un mentalité. peu impossible. Franchement, très, très belle mentalité. Moi, je vais enchaîner avec une question. Vas-y. Alors, comment tu fais pour rester créatif dans un domaine où les moments se ressemblent parfois d'un mariage à l'autre? C'est vrai que ça, Ah, c'est une bonne c'est question. vrai Ah, que c'est en une mariage, très, très bonne question. Ouais, c'est vrai que, moi, j'essaye, d'être déjà le plus humble possible dans le sens où j'aspire pas, en tout cas, à me dire: «Je suis arrivé». C'est-à-dire que j'essaie toujours de prendre là où j'ai à prendre. Que ce soit sur Pinterest, je vais m'inspirer, que ce soit sur Instagram, que ce soit même, des fois sur certaines prestations, heu, des fois il arrive que je travaille avec des débutants, des personnes qui commencent la photo, mais je m'intéresse quand même à eux, à leur vision artistique. «Ouais, comment tu verrais, OK. de telle manière, tel moment?» et cetera. Parce qu'en fait, on a tous un point de vue différent et je trouve que c'est l'une des en tout cas, c'est ce que je trouve beau, en tout cas, dans ce métier, c'est que, bah, on peut tous voir la même chose, Ouais, mais on le voit pas de la même manière. On peut tous exactement. regarder quelque chose, mais on peut pas le voir on peut pas spécialement le voir de la même manière et je trouve le fait d'échanger, bah, déjà avec des collègues, le fait d'échanger avec toi. Par exemple, tu vois la photo argentique, moi j'ai commencé à m'y intéresser, début d'année 2025, Ouais. parce que moi je connaissais pas du tout ce milieu-là. Parce Parce que que moi mariage, ça peut être un délire, hein? c'est un délire, bah, justement c'est à la mode en ce moment, Ouais, bah, ça justement commence. c'est parce que c'est Ouais. devenu à la mode et que ça m'a intéressé et j'ai fait pas mal de recherches et cetera. OK. Et bah, c'est un moment beaucoup plus posé. Tu vois? Par exemple, la photo argentique, tu peux pas shooter, c'est des pellicules. Donc tu peux pas t'amuser à shooter à tout va et bah, juste le fait de m'être intéressé à ça, bah, ça m'a fait aussi remettre en question, sur ma manière de bosser parce que, bah, en mariage, ça va vite et c'est souvent timé et cetera. Ouais. Donc des fois, de prendre plus le temps de composer ton image, de faire une belle chose, de faire, une belle pose et cetera, de dégager quelque chose de beaucoup plus puissant qu'une simple, photo basique. Parce que moi, je me lasse vite aussi. Non, c'est ça, mais du coup, l'argent souvent est bénéfique sur aussi le numérique et du coup, ça te force à pas rafaler à toute patate et d'avoir, 15 clichés alors qu'il y en a un qui est bon. Beh, Mais vraiment. du coup, ouais, ça aide Ah beaucoup. ouais, bah, justement, carrément, quand je suis parti en Italie pour un mariage, quand je suis arrivé à Milan, la première chose que j'ai fait, j'ai acheté un Kodak. OK. Un petit Kodak, Les pour les jetables photos, là? ouais, les OK, jetables. ouais. Petit Kodak, jetable et ça m'a fait retourner en enfance et franchement, quand je l'ai tenu en main et que j'ai commencé à composer mon Il y a image, un petit délire, hein. il y a un délire, mais Mais c'était tu sais trop qu'en plus, bien! les gens, ils négligent cet appareil-là. Mais c'est trop bien! Le nombre de fois, on me dit: «Ouais, toi, tu me conseilles quoi comme appareil photo?» Va prendre un jetable. Tu veux quoi? Va prendre un jetable, c'est automatique, tu vas kiffer, tu vas voir les sensations et ça fait le taf. Et bah, après, le truc, c'est que quand on te voit en mariage avec, tu vois? En Au plus, niveau de c'est l'image, encore jaune fluo là, ouais, ça fait un peu, ça m'a fait bizarre. ça Mais, fait un peu, ah ouais, je comprends. franchement, ça m'a débloqué un skill parce que je me suis posé et j'ai vraiment pris le temps de faire mon image et parce qu'avec le numérique, J'ai une question. ouais. Toi, tu es en focale fixe ou tu es en zoom?
Justement, moi, je suis en zoom et C'est en zoom. je vais passer en focale fixe. Tu vois? Je En vais acheter plus, un fixe, si ouais. je dis pas de bêtises, c'est un 35 millimètres sur, l'objectif sur, les Kodak, non? Ouais, c'est ça, C'est vrai qu'en plus, c'est un même ça, ça 35. te force à Ah, ça te force à bouger. bouger Parce que, bah, et même moi, ça pour j'avoue, la photo, c'est enfin, pour le du coup, pour le digital, ça te force à te prendre un peu à casser la tête. ouais, totalement. Parce que bon, j'avoue, moi, en plus, le dernier 24-105 là de Ah chez oui, OK, ouais, Canon. ouais. Donc avec ça, tu fais Ouais, 99 des mariages, ouais, tu peux tout faire. franchement, tu fais tout. À part le 70-200 que j'utilise en cérémonie laïque ou cérémonie religieuse, OK, oui. histoire de capturer la tata ou le Oui, qui est tonton tout qui au fond de la pleure, salle, voilà, qui est OK, au fond ouais, de la non, salle. ouais. Sinon, mon 24-5, il fait largement le taf et c'est vrai que je me force, même des fois, à bloquer sur une focale et à bouger avec. OK, ah, c'est bien ça. Parce que, bah, des fois, ça c'est trop facile, en fait. Tu es là, tu es à 24, bam, tu tournes, tu es à 105. Ouais. Donc En plus, ça te permet toi-même, tu sais, de quand tu es enfin, quand tu es en train de bosser ou en mmh plein rush, ça te met des petits défis en plus, enfin, tu sais, ça rajoute un peu de piment, tu vois? Tu Ouais, es en mode, «Vas-y là, je vais en rajouter un petit défi» et tu sais, ça te stimule en vrai de vrai. exactement. C'est cool. Donc ouais, franchement, bon, pour m'inspirer, franchement, je regarde beaucoup sur YouTube. Avant, j'étais pas du tout un consommateur YouTube, mais depuis que Ouais, je me suis lancé dans la photo, waouh! Mon nombre d'heures sur YouTube, il a explosé et j'hésite pas à regarder n'importe qui. Bah, des gens qui font de la photo, argentique, des gens ouais. qui font, tel style, tel style, tel style et même le fait de moi-même de pratiquer dans différents domaines, que ce soit la restauration, que ce soit l'immobilier ou quoi que ce soit, ça bah, il y a certains codes que tu dis: «Ah c'est vrai que je peux ça serait sympa de les utiliser en Ouais, mariage» ouais, ouais. et ouais, le fait d'échanger avec des gens, franchement, j'essaie toujours d'innover sur, Pinterest. J'avoue, je passe énormément de temps dessus, OK. pour voir un peu le style. Moi, j'essaie vraiment de m'inspirer parce en vérité, c'est un outil artistique, Ah bah oui, c'est on va pas recréer la l'évolution elle roue. est constante Ouais, et le donc créatif elle est constante aussi. j'essaie de regarder ce qui se fait en tendance, même à l'ancienne et cetera En et plus, ce qui est soit bien sur YouTube maintenant, c'est que c'est ce qu'il y avait pas il y a plusieurs années, c'est que maintenant il y a de plus en plus de contenu oui, axé autour de la photo et de la vidéo et de ouais, behind the scene, permettre de comprendre des choses qu'il y avait pas il y a plusieurs années. c'est Donc ça vrai. veut dire qu'avant, si tu avais, des questions ou tu sais pas comment ça marche ou autre, tu avais pas forcément les réponses Ouais, et pour allez-vous. rencontrer les gens, c'était un peu galère aussi. Alors que maintenant là, tu as vraiment, des Français, des Américains, des Australiens, ils te font des comparatifs d'appareils, de trucs. Exactement, ouais C'est vrai que même des fois, tu as un doute. OK, en fait, c'est OK, je sais pas. et Non, après, c'est ça. non, c'est trop rapide, c'est trop cool. Ah ouais, trop. Moi, j'ai carrément, c'était il y a quoi? Il y a des semaines, j'ai envoyé un message à un photographe, que je m'inspire beaucoup, James, Reader. OK. Je lui ai envoyé un message je me suis dit: «Ça se trouve, il va pas me répondre» parce qu'il est grave connu sur YouTube. Je lui ai envoyé un message, je me suis dit, mais sans Va y avoir une attendre, petite de surprise, hein? réponse, hein. Mais surprise, il m'a répondu Ouais, c'est bien et sûr. franchement, grave accessible, super sympa, tout ça et j'ai échangé avec lui et top C'est trop et lourd. Des trucs comme ça, c'est trop bien. donc Ça, voilà. on néglige, hein, souvent, hein Ouais, et on n'ose pas faire le step. Je me dis: «Ah vas-y, lui il a 50 000 abonnés, jamais il va me répondre ou encore c'est plus». ça. Là, tu vois, vu, il est en train d'envoyer des frères. OK. C'est soit la peur, soit l'ego. Ouais, non, c'est Donc ça. moi, j'avoue, quand il m'a répondu, je me dis: «Oh!» Non, c'est cool, ça Ouais, fait franchement, plaisir. ça m'a fait Ouais, plaisir c'est lourd. et Donc en plus, il ouais, répond aux questions, tout ça, bah, moi, j'ai une question aussi pour toi. Bah, justement, par rapport à ça, y a-t-il un photographe ou un artiste qui t'a fait changer complètement ta manière de voir l'image? Complètement non. OK. Hem, Après comment dire? C'est pas, en fait, comme tu as dit, c'est des métiers créatifs, donc tu découvres forcément, les photographes dans le temps, des anciens que tu as pas connus, tu les découvres maintenant. Genre, je sais que j'avais découvert l'année dernière, c'est un très connu, un photographe très, très connu, il s'appelle Paolo Roversi, Mmh. que je connaissais pas du tout. OK. Mais quand j'en ai parlé au propriétaire du studio où je vais de temps en temps, Ouais. qui est un peu un ancien, il m'a dit: «Tu connaissais pas Paolo Roversi?» Tu vois? C'était un peu en mode, OK. «Ah sacrilège», tu vois? Et du coup, je lui ai dit: «Ouais, mais j'ai vu une expo d'un mec, j'ai trop fort, c'était trop beau, machin». Il me dit: «Mais oui, mais ça, c'est le photographe C'est des 40 dernières années», tu vois? Du coup, maintenant que je vois ce qu'il fait, je suis en mode: «Ah ouais, j'avoue, je suis un peu un grognon» parce que c'est la marque une de mes marques préférées, c'est Comme des garçons. Il a fait ah! énormément de campagnes pour eux en plus, tu OK. vois? Moi, je m'étais pas assez, c'est pas assez fouiné, mais du coup, à son expo, j'ai pu voir des trucs, tu sais, enfin des manières de taffer. C'est en mode: «Ah, c'est on peut faire des trucs comme ça?» Tu vois? Ça permet de débloquer. Alors, pas complètement, dans le sens où j'ai déjà ma vision, il y a des Oui, trucs que j'aime ou j'aime pas. Tu vois, le rendu, j'étais pas enfin, c'était beau, mais je me suis pas dit que moi, j'allais faire ça oui. ou essayer de reproduire. Mais tu vois, genre, le mec va te tirer un argentique, le prendre en photo, puis rescanner, puis le retirer. Je dis: «Mais» après, tu comprends, du coup, comment c'est fait, c'est trop beau. Et lui, il faisait qu'il bosse beaucoup avec des lumières, avec des flashs continus. OK. Il fait des gros jeux de lumière, des gros jeux d'ombre avec des temps de pause qui sont assez longs. Mmh. Et ça pareil, tu sais, je sais qu'à l'époque, je voyais ça, tu sais, c'est un peu les mecs qui faisaient ça la nuit, tu sais, avec des jeux de lumière. Toi, tu dis: «Ah ouais, ouais, c'est cool, mais ça fait un peu kitsch», tu vois? Ouais. Et en fait, le mec, là, il fait ça en version mode. Tu es en mode:
Ah Ouais, ouais, en fait, alors c'est hardcore, en fait. c'est le Tu vois? J'ai tout le temps je me posais la question de: «Mais putain, mais comment il fait une lumière comme ça?» Mmh. et quand tu comprends les behind the scènes, OK, en fait, Oui. c'est en découvrant aussi en les expositions que du coup, typiquement, ça, j'avais vu l'affiche, dans la rue, tu vois? Vu que Palais Roversi, Palais Galliera, exposition de telle date à telle date. Ah! Je dis: D'accord. «Vas-y, pourquoi pas?» et petit de plus, je connaissais pas le Palais Galliera qui est archi beau d'ailleurs Oui, et mais C'est un super beau spot. ouais, franchement, le lieu est trop, trop cool. Mais il y a pas de photographe qui a fait complètement changer ma vision, c'est tu découvres des photographes où il y a des photographes, comment la manière dont ils vont aborder leur projet, comment ils vont éditer, comment ils vont shooter, ça peut te faire des déclics et c'est un peu un mélange de tout ça qui vont, petit à petit, dans le temps, faire, façonner aussi toi ton ce que tu kiffes, ta vision et où tu vas aller, où tu peux tenter. Jusqu'à un photographe français qui, il me semble, vit en Amérique maintenant, s'appelle Thibaut Brevet. Il est très, très fort en edit et en post-prod. OK. Du coup, il envoie des gros Photoshop et tu sais, des fois, c'est du grave inspirant. Même Mmh. si je suis pas un gros éditeur en mode Photoshop, j'aime bien, tu sais, les gens un peu avec de grain, avec un peu des flux de mouvement. Ouais. Et lui, c'est totalement ça. Et des fois, je suis en mode c'est hardcore, quoi. Et genre, peut-être. c'est vraiment, il est trop fort. Et ça fait du gros tableau, c'est trop beau. Même typiquement, il avait fait une photo, une cover de magazine, où tu sais, genre, la modèle, elle est, je crois d'ailleurs, en plus, c'est à New York. Elle est debout sur un angle de vitrine, il y a tout Times Square derrière. Et pareil, il est sur D'accord. un toit, machin, et tu dis: «Mais attends, c'est un écran vert, c'est quoi, machin?» Et du coup, il tag le studio créatif et tu vois qu'en fait, c'est full 3D mélangé avec un peu d'IA, mélangé avec en Mmh. fait et tout ça, en fait, ça débloque ton truc. «Ah, en fait, c'est comme ça que c'est fait, donc moi, si plus tard, j'aimerais faire un truc», tu vois? C'est vraiment Ouais, tu des vois le cheminement. ouais, D'accord. c'est trop, trop cool. Mais il y a pas de photographe qui m'a fait vraiment complètement changer ma vision. Ouais. Mais c'est vraiment des photographes que j'ai kiffé, soit dans leur editing, soit dans leur manière d'approcher le projet, heu, la colorimétrie. Le traitement d'image, le traitement de peau et c'est tout ça cumulé qui font que ça va changer petit à petit ma vision. OK, bah, justement, par rapport à ce que tu as dit, j'ai 2 petites questions. Dis-moi? Hem, Déjà, est-ce que tu as 3 photographes qui t'inspirent vraiment? Ce sont 3, je vais pas dire idoles, mais 3 personnes, voilà, que tu suis pas mal, qui vraiment, par rapport à leur ligne éditoriale, par rapport à leur Ouais, manière de faire et cetera? il y 2 ou a 3. je sais pas si je prononce bien les noms donc Ouais, au t'inquiète, cas y a pas où de souci. désolé si vous voyez cette vidéo. Il y a, Bilal Haïtadi OK, que je ouais. follow depuis très longtemps maintenant, que j'apprécie énormément. J'ai découvert je crois il y a 3 ans, William Arcan, du coup qui est un Canadien qui maintenant vit en France. Bah, tu Thibaut Grevet également. Oui. Et après, on peut avoir qui, il y a Alexis Belle-Humeur qui j'aime beaucoup Ouais, OK. aussi. Tu d'autres photographes anglais ou même chinois que j'apprécie énormément. J'ai pas OK. tous les noms, Oui, oui, mais ça, non, c'est des mais photographes un peu, tu sais, un peu de entre guillemets de référence? ouais, de référence, mais tu sais, c'est pas des photographes d'il y a 40 ans, mais c'est pas Oui, des photographes, là non plus, tu vois? oui, oui, C'est OK. des mecs qui sont implantés, j'aime beaucoup ce qu'ils font et c'est vachement dans l'air du temps, tu vois? Non, mais c'est Donc cool parce qu'au moins déjà, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit déjà que tu t'inspires pas uniquement de ton secteur, parce que toi tu as grandi à Paris, oui, mais exactement. vrai Parisien, vrai Français, donc tu vas au-delà même des frontières, ça qui est cool parce que, Obligé. bah, tu parles même de Chine, Ouais, des ouais, ouais. États-Unis et cetera, donc c'est pas mal et ma deuxième question c'est, bah, justement, c'est quoi ta manière de travailler? Quelle est ta manière de faire? Qu'est-ce qui te définit si je vais sur ton profil, si je vais sur, ton Instagram, ton site internet ou quoi? Qu'est-ce qui te définit? C'est quoi ta patte? Ma patte, déjà, c'est plutôt vers le froid. OK, Même dans le chaud, je vais essayer de chercher du froid, je kiffe trop le froid. OK. J'aime pas trop, Le fait d'avoir grandi à Paris, c'est ça Tu qui me te dis quoi? c'est le fait d'avoir grandi à Paris qui Je te ouais, peut-être, hein, ça joue. Non, mais tu sais, j'aime bien tirer vers le froid, c'est pas le je suis plus attiré par le bleuté que par le orangé. Et OK. même dans le orangé, c'est toujours tirer un peu vers le bleuté. C'est-à-dire même dans les tons moyens, tout ça, tu vas aller chercher un peu Ouais, de fort, ouais? toujours légèrement, c'est ce que je kiffe de fou. Mmh. Contraste. OK. J'aime trop quand c'est deep. OK. J'essaie de faire attention, mais j'aime trop quand c'est deep, des beaux contrastes, des beaux jeux de lumière, en essayant d'avoir quand même, tu sais, une petite limite quand même. Ouais. Mais, ça va être surtout ça que tu vas retenir et beaucoup de portraits et tu vois, tout OK. autour de la musique, tout autour de la mode, c'est essentiellement ça. Donc des portraits très contrastés avec des teintes de froid. Ouais, des teintes de froid, ça va être des fois ça va être léger, des fois ça va être un peu Ouais, plus poussé, mais ça va être mais c'est ce toujours, qui définit. tu verras jamais des trucs vraiment très, très chauds, où quand ça sera chaud, il y aura un peu de froid. C'est ce que Ouais. j'aime bien, ça crée des espèces de cassure, que j'aime Oui. bien et qui est Parce cool, que oui, en général, on qui est préfère agréable. ouais, c'est vrai qu'en beauté et tout ça, Ouais, on tend souvent à aller vers le chaud. ouais, Mais toi, exactement. tu es dans le Ouais, non, sens quoi. moi j'aime bien et ça C'est ça ta me va. patte. Et du coup, moi, je te retourne la question.
Au niveau de tes inspirations, mariage, est-ce que tu as 3 photographes qui t'inspirent au quotidien ou même dans le temps? Bah, moi, je pense que tu connais, hein. Déjà, il y a Greg Fink Tu sais que que moi en mariage, je connais pas grand monde, hein. ah ouais? J'ai j'ai des lacunes, hein. Comme je t'ai dit, le Ouais? propriétaire du studio, il m'a engueulé. Ça veut dire, moi, j'ai des grosses lacunes des fois en référence. Donc ça veut dire des fois, tu OK. me peux me dire: «Ouais, ouais, lui, il est hyper connu». Je suis en mode: «Ah ouais, ouais». Tu regardes sur Instagram: «Ah OK, d'accord». Tu vois? Donc j'ai des lacunes de fou sur C'est certains sympa, noms ouais. à connaître. Bah, déjà en français, en tout cas et bah, c'est l'un des plus connus. Bah, je pense, OK. bah, il a été élu, meilleur photographe, français même, je crois, même du monde, hein, parce qu'il a fait, un mariage à l'opéra. OK, Opéra et ça c'est un stylé. mariage incroyable et lui, il shoot, essentiellement en argentique et franchement, ses photos, elles sont juste incroyables. Il fait des mariages de fou, il fait Je des veux dire, mariages il fait de tout le mariage en argentique? il a une seconde photographe, si je me OK. trompe pas, qui elle shoot, justement en numérique. OK pour, Pour ouais, ouais, toujours le j'allais côté dire, sécure. un budget aussi, hein, pour, Ouais, oui. faire un mariage entier en Bah, argentique, hein. il fait un bah, et c'est justement tu regardes dans ses vidéos, il explique le Ouais. prix de ses justement, il facture, des 5-6 chiffres, tu vois? Les mariages. Bah, ça m'étonne Parce pas, ouais. que vu le prix Déjà d'une juste pellicule, le coût de production, je pense, ouais, il est juste énorme. Il avait dit, hein, je pense, il avait dit, sur, d'autres podcasts et cetera, mais il avait parlé de ses coûts de production et cetera, ils sont monstrueux. ah bah C'est-à-dire que tu peux dire: «Oui, il coûte cher», bah, déjà il est talentueux, déjà faut le dire et il y a le coût de production parce que les pellicules parce que quand je me suis intéressé à l'argentique, j'ai vu vos prix de ah non, pellicules, mais mais j'ai c'est halluciné. Mais, ouais, ça fait beaucoup de débats, franchement, ça ouais, fait beaucoup de c'est débats. quelque chose. Ouais. Mais, bah, j'ai lui déjà en tant que Français, photographe de mariage. OK, Il y a, il y a qui d'autre? Il y a Roman Ivanov qui je crois c'est un gars des pays de l'Est, OK. j'ai pas envie de me tromper, mais je sais qu'il est des pays de l'Est. Franchement lui, il a une approche de la photo de mariage, j'aime trop parce que il fait des très belles choses. Il mélange aussi bien l'édito que un Ouais. peu le fine art et cetera, mais il est super créatif et inspirant. Par exemple, il y a une photo qui moi m'a choqué. Il a fait, tu vois dans, les experts Miami, tout ça, tu as des petites bandes, jaunes, espèce de des Ouais, petites balises de jaunes. En fait, il a fait ça, mais en mariage. En gros, il a mis la robe de mariée on avec, débat. plusieurs et avec plein d'éléments du mariage, les talons et cetera. Une OK, sorte de scène de crime, mais avec, version mariage. pas son mariage, mais un mariage sur lequel il a Non, genre j'ai dit photographié. version Ah oui, mariage. version Ah mariage, OK, voilà, OK, OK. exactement et tu regardes la photo, elle est incroyable. Genre, en fait, ça change parce que Ouais, c'est bah ça que oui, j'aime, c'est c'est qu'il a cassé un tu pas truc, habitué à voir ça, quoi. ouais et en fait, il a une approche de la photo qui est top. Tu vois, par exemple, au lieu ce qu'on fait en général en mariage quand tu prends les talons en photo, quand madame, enfile ses talons, c'est qu'elle est en train de mettre ses talons comme ça. Oui, Voilà, tu te mets en face d'elle, tu baisses un peu, tu prends les talons en ouais. photo. Il a fait quoi? Il a pris, bah, comme s'il était allongé sur le canapé, mais il a mis son corps de l'autre côté, c'est-à-dire il a fait dépasser que ses jambes. Donc c'est-à-dire OK. qu'elle avait ses jambes au-dessus Ouais, tu du vois juste les pieds canapé. Tu dépasser, vois juste les pieds dépasser OK. avec la paire de Jimmy Choo et après la photo en version édito, mais trop top. Mais en vérité, tu réfléchis, tu dis: «Mais attends, mais tu as le corps de la Ouais, la meuf, mariée elle est par terre, en qui train est pas de tu sais ouais. pas comment elle est». Parce que je sais pas s'il y avait un truc derrière, mais tu te dis, il a une approche de la photo super créative et lui vraiment, c'est celui qui m'inspire le plus. Je kiffe vraiment sa ligne Bah, après, édito. je pense, du coup, si les mariés, ils le choisissent aussi, c'est parce qu'il y a cette partie Bien sûr, créative et oui. du coup, si lui va te dire: «Ouais, mets-toi par terre là, fais dépasser tes jambes», c'est que ils vont en mode: «Bien sûr, tu as la vision, vas-y, j'y vais». Exactement. Direct. Donc ça joue aussi Franchement, dans ouais, dans tes clients, c'est aussi, parce que tu fais ça, c'est les ça. gens vont te demander ça et toi, du coup, tu seras plus à l'aise à, créer des choses un peu plus farfelues Ouais, un peu plus farfelu, ouais, dans des situations un peu moins, bon, oui, en vérité, ouais, bah, tu ce que tu montres. c'est Donc, ça. c'est vrai qu'il a aussi le côté un peu, classique, tu vois, posé, mais j'aime trop sa patte. Même OK. la manière de retoucher ses verts, les bleus, et cetera, j'aime énormément. Et après, j'ai pas spécialement que des photographes de mariage, mais il y a aussi Julia Trottier aussi. Et j'aime beaucoup ses portraits. Bah, James Ruder aussi, j'aime beaucoup la douceur, et cetera. Les OK. teintes, les teintes de peau, comment elle arrive à les rendre, je kiffe aussi bien, peu importe la carnation de la peau, j'aime beaucoup comment il arrive à traiter cela. Et voilà, ouais, c'est mes 3 inspirations. Après, j'en ai d'autres, Oui, bah, franchement. forcément, il y en Ouais, a j'en ai en plein. plus, Je ça se trouve, tu regarde vas en mes découvrir une abonnements nouvelle Insta. dans une semaine Oui, et ouais, voilà. ça s'arrête jamais avec Instagram, tout ça. Mais voilà. Et bah, du coup, moi, j'ai une question. Du coup, tu as déjà exposé ton travail. Comment on passe de Instagram à une exposition? Là, co C'est tu ça, passé un cap, ça, là? c'est complexe, hein. Ouais, OK. Ouais, j'ai fait mon expo c'était en 2022, 4 ans maintenant déjà quand même. OK. Heu, Comment on fait? Faut se prendre la tête un peu, hein. En fait, tu dis, les gens il OK. y a pas mal de choses que tu as déjà exposé, enfin tu as déjà, publié. Donc tu veux pas que les gens viennent pour revoir ce que tu as fait sur Instagram ou voir ce qu'ils ont déjà vu. Donc tu aimerais bien C'est bien qu'il ce y que tu ait dis, hein. une espèce de une expérience avec,
les moyens du possible. Bien Ouais. évidemment, moi j'ai fait ça, avec, l'argent que j'avais mis de côté, j'avais bossé, je me suis dit: «Bon, vas-y, je vais faire, faut que je le passe bien quand même». Je veux pas que ça soit, un tout petit local avec, 2-3 photos qui sont penchées et tu en mode, «Ah cool, bah, parce que c'est toi, vas-y, c'est je suis venu mais voilà, normal». Donc déjà, faut savoir si tu veux faire les choses bien ou pas. Mmh. Si tu veux pas les entre guillemets, «pas bien les faire», ça sert à rien de trop t'aventurer. Faut se poser. Donc là, moi, je savais déjà que je voulais un local soit 10e, soit 11e, soit, 3e marais. OK. C'est des lieux forcément, Lieu il y a artistique. plus de monde, c'est des Oui. lieux artistiques, Ouais, c'est bah, le 11e, quartier si des ouais, en artistes, ouais. plus et si les gens ils sont, je sais pas s'ils travaillent, à la Villette, bah, si au Mmh. centre, lui il travaille à Ivry, bah, c'est vers le centre. Tu Mmh. vois, au moins c'est un point de Oui. rassemblement entre Mmh. guillemets où, bah, tu pas d'un Ouais, tu côté, été une fois de l'autre stratégique aussi côté. par rapport à ça. Ouais, OK, tu as OK. tu as tout ça et tu sais que tu peux avoir des gens aussi que tu connais pas du tout, qui te connaissent pas du tout, qui passent et «Ah c'est cool machin, je sais pas quoi» et vraiment purement par curiosité. Mmh. Donc j'avais déjà un espèce de lieu typique en tête. Je voulais une galerie assez grande. J'ai mis du temps à la trouver, parce qu'il y a plein de trucs qui me plaisaient pas, ou soit des fois les prix étaient trop chers, ou soit c'était trop grand, j'avais pas besoin d'aussi grand ou trop petit. J'ai trouvé du coup le lieu. Après avoir trouvé le lieu, je suis posé avec, une amie à moi avec qui on a pu faire, où elle a fait des études d'architecture, D'accord, de OK. set design. Ouais. Donc, m'a fait tout en 3D, les trucs, les espaces, OK, on met comme ça et moi du coup je disais: «Ouais ça j'aime pas, celle-là je sais qu'elle va être de cette taille-là, elle va être plus grande, donc on peut les mettre là, là ça commence par là». Une espèce de tu sais d'une petite histoire, une petite suite logique, très Ouais. léger, mais c'était une expo surtout pour retracer, en vrai mon travail sur les 1res années. Donc il y avait à proprement parler, il y avait pas vraiment de thème. Le Ouais. thème, c'était, vraiment, mon travail et ce que j'ai fait et avec quelques exclus qui étaient pas sortis. Mais c'est vraiment faut se poser pour bien faire les choses. Après, c'est beaucoup plus un travail de prod que de artistique à proprement D'accord. parler. Parce Et qu'il du est déjà coup, fait là, ouais, l'artistique est l'artistique en déjà soi fait est déjà fait. est déjà fait, ouais. Maintenant, c'est je prends quoi comme cadre? Je vais printer où? OK, le budget. OK, est-ce que je fais un vernissage? Est-ce que je fais ça sur un week-end, une semaine? Est-ce que le vernissage, je prends de la nourriture, de la boisson? Est-ce qu'il y a une animation? Est-ce que je mets de la musique? Je mets une playlist? OK, est-ce qu'il y a un DJ? Ouais, il faut un DJ. OK, donc le DJ, tu as besoin de quoi? Moi, j'ai besoin des enceintes, j'ai besoin d'une table, de tu vois? C'est vraiment Hein. de la prod, donc faut vraiment avoir le temps, être patient et être cardio. Parce que, pour le coup, c'était vraiment, vraiment, vraiment cardio. C'était une semaine où quand je crois que quand la semaine après mon escroc est retombé, je crois que je suis tombé malade. Mmh. Genre vraiment, il y a tout qui est descendu. En plus, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu sais, j'ai eu un accident à cause de la préparation, Oh! tout ça Purée. et du coup, c'était vraiment compliqué. Mais tu sais, tu es satisfait de ouf. Ouais. Donc pour passer de ça, vraiment, c'est vraiment être patient. Tu t'es senti comment à la fin après ton expo? Bon, je suis Fatigué, fatigué, ça c'est sûr, fatigué, mais satisfait mais de fou. satisfait? Satisfait, j'étais content, j'ai eu que des retours positifs. Les gens, ils m'ont dit: «Ouais, c'est quand la prochaine?» Ouais, ouais, doucement. Ouais, pas terminé, j'ai une prochaine, tu vois? Et puis, tu sais, les gens, en vrai de vrai, les gens sont très naïfs, du coup, ils se rendent pas compte des prix que ça Oui. implique. Tu vois? Et j'ai pas voulu forcément le dire aux gens. Oui, Déjà, ça les ouais. regarde pas tout simplement et mais les gens qui sont un peu plus proches de moi, je leur ai dit et ils étaient tous choqués, tu vois? Je vois quand je leur dis: «Ouais, bah, c'est pour ça qu'on en fait pas autant» et que généralement ceux qui le font, bah, ils trouvent toujours Il y a un des intérêt, il y a ouais, tu as des des partenariats, des financements financements, des plus. marques qui peuvent mettre des sous. Mais après, encore une fois, si je veux faire l'avocat du diable, personne m'a envoyé faire les spots, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc c'est moi, j'ai voulu le faire, j'ai voulu le faire bien, c'est à moi d'assumer et Ouais, ouais. là, j'ai pas de marque, c'est un petit profil. Les gens vont pas demander de faire les spots, donc ils ont pas l'intérêt non plus à mettre de l'argent dedans si ils voient pas tout simplement l'intérêt. Donc si moi je veux le faire, j'ai dit: «Je vais le faire» et que du coup, je vais commencer à impliquer des gens dedans, Mmh. bah, faisons-le et assumons-le jusqu'au bout, mais c'est Ça c'était quand? En 2022, c'est ça? 2022, ouais, 2022. OK. Sachant exactement. que toi, tu as commencé en 2020, la photo? On va dire que je suis mis vraiment dedans en Vraiment dedans en 2020? 2020-21. Ouais. Ouais, je faisais déjà un peu de photos avant, Ouais. d'argentique avant. OK. Donc il y avait des gens j'avais déjà commencé à bosser avec des gens avec ça. Mais là où je suis vraiment investi dedans, où j'ai acheté vraiment mon argentique que j'ai encore Ouais. aujourd'hui, mon vrai digital, un vrai truc où ça peut pousser vraiment et vraiment je me la bute en retouche, en truc, Mmh. 2020, ouais 2021. 2020-2021. J'avais déjà Ouais, tu pas avais mal d'argentiques déjà en stock, OK, oh, dans mais le c'était bagage. OK. purement passion, on va dire, tu vois? D'accord. OK. 2020-21, c'est là où vraiment je me suis dit: «C'est plus de la passion». Je veux en faire OK. un truc, un peu pro. Ouais. OK. Bah, justement, bah, j'ai une question par rapport à ça.
à quel moment, genre, bah, tu compris que la photographie, genre, elle allait prendre vraiment un tournant, vraiment une place importante dans ta vie? C'est à ce moment-là est-ce que c'est au moment où justement tu as fait l'exposition Je ou pense, ouais. pendant cette période-là? Qu'est-ce qui a Ouais. fait que tu dises: «OK, là, ça va prendre Bah, de». je pense à c'est au moment où je me suis dit: «En fait, là, j'aime vraiment trop ça. OK. J'aime vraiment trop ça, là, les argentiques, c'est trop beau, je fais les pellicules, je fais les trucs, c'est vraiment trop beau. Donc là, faut vraiment que je fasse les choses vraiment bien Mmh. pour essayer d'être pro le plus possible, que je respecte les gens qui m'appellent, que du coup, les gens soient satisfaits, qui s'ils ont envie de me rappeler, ils me rappellent, tout en étant respectés, on se respecte, on fait les choses bien, on fait les choses carrées. Donc je pense que c'est vraiment à partir de du moment où je me suis dit: «OK, là, je vais prendre cet argentique-là, c'est un billet. Là, je vais prendre ce numérique-là, c'est un billet. J'ai investi l'argent que j'ai mis de côté pendant mes années de travail. Là, en vrai, faut y Ouais, aller. faut y dans ce Faut sens-là. y aller». Mais je pense que du coup, toi, c'est un peu pareil, non? C'est au moment où tu t'es dit: «Tu vas acheter ton premier gros numérique» ou c'était un peu Hem, avant? En fait, ce qui a le tournant, vraiment c'est une phrase, en fait, de mon ancien employeur, OK. donc je remercie énormément quand je bossais chez Le Butin. Parce que vu que je faisais les 2, ça veut dire que moi, quand je finissais mon travail là, mon 8-17 et cetera, j'enchaînais directement vu que c'est sur Paris, je faisais quelques photos et cetera. OK. Donc je contactais des gens, sur Instagram, des modèles, des amis et cetera. Je OK. shootais. Après je rentrais le soir, bah, je retouchais. OK. C'est-à-dire que je dormais pas là, Ouais, genre bah, de oui. prévu. Et tu connais de toute façon nous notre temps de sommeil, Ah, à bah, nous les photographes, il est assez réduit. C'est-à-dire que je faisais ça pendant un moment et j'accumulais et plus tu fais de photos, plus ça monte, tu montes un peu, c'est intéressant: «Ah, je connais un photographe» et cetera. on dirait, oui. Et je faisais les 2 et arrive un moment, physiquement, ça devenait dur et un jour, je me suis endormi au tard. Je me suis endormi debout. Mais je me suis même pas endormi, tu vois, sur le bureau ou quoi. Debout? J'étais debout. Toi, tu es chaud, toi. J'étais j'étais vraiment Chaud KO debout. et mon responsable, du coup, il me parlait et sauf que je me suis endormi et il a vu que je m'étais endormi. De toute Ouais. façon, moi, je suis quelqu'un de très honnête. Bien-sûr, je lui disais que je faisais de la photo à côté, c'est-à-dire il savait OK. pourquoi j'étais fatigué et il m'a donné le meilleur conseil de ma vie. Il m'a dit: «Alexis, tu as vu, si la photo, ça te passionne vraiment, si c'est ce qui te passionne, lance-toi à fond». Mais parce que moi, dans ma tête, je me suis jamais dit que je peux me lancer à fond, surtout que par rapport à mon éducation et cetera, moi, c'était Ouais. les études, sachant que bon, en plus, là, je bossais chez Le Louboutin, ça veut dire que mes parents, ils étaient super contents, Bah, ouais, surtout mon qu'en plus, si tu sais, tu lâches ton taf pour voilà, entre guillemets, «qui te permet de vivre». Là, tu dis: «Tu vas te lancer dans la passion. Est-ce que ça va me rapporter suffisamment ouais. pour, payer les abonnements, les factures, les Juste trucs? l'abonnement de Lightroom Juste Decals, l'abonnement? la Est-ce suite que Adobe. est-ce que je peux amortir, enfin, en combien de temps j'amortis, l'appareil?» Franchement, j'avais peur, hein. J'avoue, se lancer dans l'entrepreneuriat, je vais pas me mentir, ça fait peur. C'est pour ça qu'au début, c'est bien d'avoir quand même son travail Ouais, et de faire les 2. de faire les 2. Juste au moment où tu trouves une balance qui est assez cool Ouais. et qui te permet de relâcher un peu la pression et pouvoir diminuer. Et après, tu vois, comme tu as dit, tu t'arranges avec ton travail ou soit, Mais tu sais, c'est trouver c'est une solution. archi important ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, mélangent, passion, animosité, voilà, se presser et cetera et de se dire: «Eh vas-y, je me lance à fond dans mon projet». Non, Je ouais, dis non, pas que faut pas le faire et cetera, faut je veux faut pas faut éteindre ta passion, en fait, faut faire attention. Tu es faut obligé de faire mais attention. ouais, mais une sécurité parce que quand tu fais de ta passion ton métier, c'est plus la même chose. Genre, c'est plus la même chose et le fait des fois de bosser, bah, par exemple, moi, il m'est déjà arrivé de prendre des prestations où le projet ne m'intéressait pas et parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de sous. C'est-à-dire Oui, qu'on le prend et tu fais le truc un peu à ouais, tu contre-cœur et es un peu c'est blasé de le faire, mais ouais, écoute, faut quand même le faire. faut quand même le faire Ouais, et c'est dommage parce que quand tu fais un métier passionnant, bah, surtout artistique, quelque chose qui t'anime, bah, des fois, c'est dommage de faire les choses un peu à contre-cœur. Donc ce que tu as dit, c'est super important. C'est cool de commencer et d'avoir, avec une base, assez équilibrée et après dès que tu vois que OK, bah, déjà le fait d'avoir ton taf, ça te permet aussi d'investir aussi un peu plus d'argent dans ton aussi. projet. C'est-à-dire que, bah, pour nous, c'est peut-être du meilleur matos, de payer des formations et cetera, de Ouais. faire plein de trucs. Donc ouais, franchement, En je plus, si pense je que peux rebondir sur ce que tu as dit, ouais. c'est que, tu sais, les gens, comme tu as dit, ils aiment bien, quand on a une passion. Après ça, c'est un peu, peut-être un défaut de l'humain, tu vois? On veut se lancer direct dedans. Ouais. Sauf que du coup, nous, comme c'est des métiers créatifs et c'est un marché qui est, différent des autres, Oui. concrètement, tu sais, ça marche beaucoup aussi par période. Ça veut dire que, Mmh. bon, toi, en l'occurrence, tes mariages, il y a des saisons, on le sait, mais au-delà de ça, même quand tu fais d'autres prestations, bah, tu peux avoir, je sais pas, pendant 3 mois, tu es booké tous les week-ends et après pendant les 3 mois d'après, tu as rien, Ouais. tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des gens, Janvier, je sais février. que je sais qu'il y a des gens qui me demandaient des conseils. Ils m'avaient dit: «Ouais, là, j'ai commencé la photo. Franchement, là, c'est un peu pris. J'ai fait, concert des trucs, là, j'ai fait, ça en studio, là, j'ai fait ça. Est-ce que toi, tu me conseilles de, là, lâcher mon taf de vendeur, à tel endroit et de faire que de la photo?»
Il dit: «Frérot, là, tu as commencé la plop il y a combien de temps?» Il dit: «1 an». «Mais frérot, ça fait 4 ans là, je suis dedans et je me suis mis en freelance l'année dernière». OK. Tu vois? Ouais. Après, chacun a sa, tu vois, a son, comment dire? Son ascendance? Son Ouais, chacun ascendance, son tu vois? Ça chemin, se ouais. trouve, il y a un mec qui va commencer en 1 an, il va Oui, tout c'est vrai. défoncer et il va avoir tous les contrats possibles. OK, c'est 1 sur combien? 1 sur, 15 000. C'est ça. Ça veut dire que je lui dis: «Pourquoi tu veux lâcher ton taf? Là, tu as eu OK, là, on t'a appelé pour le concert d'un tel, là, tu vas shooter un tel, là, le truc, il va te rappeler, c'est bien». Vas-y, moi, garde ton taf. Il a gardé son taf. Il a fait ces projets-là. 1 mois après, il avait plus rien. Il dit: «Frérot». Il dit: «En fait, Et c'est c'est bien». ça, c'est cool. Même tu veux t'inspirer des gens, tu veux faire comme les gens, tu dis: «Ah ouais, mais lui, ça, c'est un truc qui m'a longtemps fait défaut, dans les inspirations. Ouais, lui, il a fait ce projet-là, j'aimerais trop faire un truc, heu, pas aussi big, mais tu vois, en Ouais, studio, ramener ci, ramener ça, ramener truc». il a Là, le tu te même rends compte dépôt. qu'en fait, tu peux pas, en fait, c'est impossible. Tu es pas à ce stade-là, Ouais, tu peux pas avoir tout ça, step by c'est pas step. possible. Donc en fait, tu as un process, un temps de process à respecter et tu es obligé de le respecter et si toi, tu veux pas le respecter, la vie, elle va te le faire respecter et tu es obligé. Moi, je sais que j'ai dédicace à un mec qui s'appelle Joris qui m'avait dit, «Ouais, j'ai entendu, toi, tu voulais faire un peu plus de mots, tout ça, je vois ce que Mmh. tu fais, c'est lourd, mais du coup, toi, tu vis ça dans combien de temps? Tu veux faire ça dans combien de temps?» J'ai dit: «Ah moi, je sais pas, d'ici dans 1 an, 2 ans, j'aimerais bien faire ça, 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 ça». Il m'a dit: «Gros, dans 5 ans, tu vas commencer un peu à toucher à ça». J'ai dit: «5 ans? Mais c'est long, jamais de la vie, machin». Il m'a dit: «Ça il y a combien de temps?» «Il y a 5 ans». Tu vois ce que je veux dire? OK. Ça m'a mis une leçon d'humilité, mais même pas que d'humilité, c'est aussi une leçon de patience, tu vois? Tu dis: «Ah mais tu as eu ta petite ascendance, ah c'est bon là, je peux tout faire, je vais avoir tout le monde, j'ai shooté tout le monde va m'appeler». Ça va durer 2 mois, ça va se recalmer, on va plus t'appeler et là tu comprends qu'en fait non, faut aller chercher, faut Pour prendre le faire temps, faut non. être patient et c'est trop, trop important donc vraiment ouais, le fait d'avoir son taf principal, c'est pas que, tu pourrais être relou ou que avoir le truc: «Ah Ouais, j'ai un taf et j'ai une passion». Non, c'est aussi pour trouver aussi la balance de, là, faut quand même manger, faut quand même pouvoir payer les choses et si ça marche pas à côté, faut que ça reste de base une passion qui est pas, à temps plein, bah, ouais, bah, c'est une pa tu ton c'est taf une quoi, ouais, c'est ça, tu as ton taf à côté tu es obligé de et l'avoir. bah, en fait, ça donne même une certaine sécurité, une certaine tranquillité où tu dis: «OK, plutôt que me prendre la tête sur à chaque fois, il faut que je trouve un tel shooting, telle prestation», tu te concentres un peu plus même sur, bah, ton identité, Ouais, c'est ça. te En plus, comme tu as dit, tu vas te forcer à faire des trucs qui vont pas te plaire. ouais, Donc ça veut dire c'est que relou. tu vas aller chercher des clients ou des artistes, tu veux pas forcément bosser avec Tu eux. vois? Après ça peut toujours arriver, tu vois? Mais c'est des projets qui vont pas te parler, tu vas te forcer à les faire, tu vas être pas satisfait. Donc du coup, tu vas te dire: «Vas-y, peut-être je vais pas le poster parce que du coup, ça me ressemble pas, je suis pas satisfait». Au final, tu as bossé sans bosser, c'est pas parce que tu postes pas. Donc en fait, après, tu finis dans un cercle, Ouais, vicieux c'est en et s'amusant. du coup, «Ah, j'ai pas de taf». En même temps, là, mes trucs de passion, ça marche pas ou c'est pas ce que je veux Ouais, faire. Donc j'ai pas d'argent, j'ai pas de dommage taf, j'ai pas de truc. et compliqué. Là, c'est une chute. C'était Mathieu, c'était un plaisir d'échanger avec Alexis. Vous pouvez me retrouver sur H. Pareillement, bah, ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi. Franchement, super découverte. Également. Franchement, super bon profil. Je te souhaite que du meilleur pour la suite. Je vais bien m'intéresser à ton travail, Merci beaucoup. je vais bien regarder ce que tu fais Ça va, salut. et bah, on se retrouve sur H.